J'ai vu présent Louis XIV. Je suis Louis XIV, le roi de la France, et je suis ici pour prendre ce territoire. Je vais te battre de plein fouet. Vous comprendrez la puissance des Français. Quittez ce pays ou préparez-vous à mourir d'une mort si inimaginable que vous souhaiterez être en enfer. Vous me rendez triste. Personne ne passera. Quoi? Personne ne passera. Je veux pas passer ce territoire. Je veux le prendre. Je ne me déplace pas qu'un homme. Ainsi soit-il. Je suis Louis. Pour la France. Pour la France. Finalement, ce territoire est français. Mais je dois être certain que ce territoire sera bien protégé. Ah! J'ai besoin d'une citadelle. La construction de la citadelle est liée à la siège de Lille en 1667, dans le cadre de la guerre de Révolution qui impliquait Louis XIV et l'Espagne dans les territoires de Flandre. C'est le début d'une série de guerres et de sièges dont Lille sera une étape importante. L'île fut prise aux Espagnols par les troupes françaises en mois d'août 1667 et juste après, Louis XIV ordonna la construction d'une forteresse imposante. La citadelle a été confiée à l'un des plus importants architectes du royaume de France, Sébastien le Prestre de Vauban. Cette reine des citadelles, comme a été définie par son architecte, fut la matrice de la plupart des citadelles conçues par Vauban. Elle délimitait la fameuse pré-carré, la double ligne de villes fortifiées qui protégeait les nouvelles frontières du royaume de France contre les Pays-Bas et les Espagnols, comportant des 28 villes fortifiées. Le marquis d'Humieres, gouverneur de Flandre, posa la première pierre le 17 juin 1668 et la dernière en 1673 avec l'inauguration du projet. L'œuvre a été achevée grâce au travail de 2000 hommes qui travailleront à la mise en œuvre de 60 millions de briques, 3 millions de parpaings et 60 000 pieds de grès sous la supervision de Vauban lui-même. Pour ce qui concerne la conception de la citadelle, l'idée est simplement efficace. Personne de ces murs peut être approché par l'ennemi sans que celui-ci ne se trouve sous le feu d'un mur voisin. Avec une base pentagonale, l'architecture de Vauban possède des fossés, demi-lunes, tenailles et talus auxquels s'ajoute au début du XIXe siècle. Cette lunette 50 regarde est le remblement du grand fossé. En 1880, le parc de Citadelle est aménagé en parc de loisirs. Le parc a pris un aspect boisé. Le haut du rempart a été transformé en talus urbains et de nombreux arbres plantés en 1880 sont toujours présents. Au XXe siècle, le déclassement des terrains militaires de la citadelle se perd progressivement au profit de lieux de promenade et de loisirs avec la création de chemins, de terrains de sport, d'un parking et du parc zoologique, modifiant profondément les écosystèmes en place. Qui sont très efficaces pour faire jouer des enfants. Il faut faire ça. On fait ça et après ça, on peut utiliser la forêt là-bas pour faire des choses qui sont merveilleuses. Attendez un moment, c'est important ça. Et après, on peut faire ça et ça. Comment? Le roi soleil, Louis XIV. Comment puis-je vous aider?
Bien, monsieur Sébastien Vauban. Vous êtes le meilleur ingénieur et architecte militaire dans tout le royaume. J'ai besoin d'une citadelle qui défendra ce nouveau territoire que j'ai gagné contre les Espagnols. Oui, Votre Majesté. Oui, oui, quoi que soit pour vous, Votre Majesté. Bon, et je veux que ce soit la forme d'une étoile brillante, un peu comme Louis XIV. Je vais commencer la construction maintenant. Voilà, monsieur, ça c'est pour vous. Wow! C'est magnifique!